Bienvenue pour ce premier exercice consacré à la détermination de la ligne de niveau d'une fonction de deux variables. Considérons la fonction f définie par f de x et de y égale 2x moins 4y plus 7, le tout divisé par x au carré plus y au carré plus 1. Donc ici, nous souhaitons déterminer la ligne de niveau 2 de la fonction f. Et dans un deuxième temps, nous allons représenter dans un repère orthonormal du plan cette ligne de niveau. Donc rappelons que la ligne de niveau k avec k un réel donné, c'est dans un repère orthonormé du plan, l'ensemble des points de coordonnées x, y, vérifiant l'équation f de x, y est égal à k, avec le couple x, y qui appartient au domaine de définition de la fonction f. Rappelons également que si on note S la surface d'équation Z égale f de x et de y, alors la ligne de niveau K est l'intersection de la surface S avec le plan d'équation Z égale K. Donc ce qui est écrit ici dans le rectangle jaune, c'est en quelque sorte la caractérisation d'une ligne de niveau avec un calcul, c'est-à-dire qui repose sur l'équation f de x, y égale à K. Et ce qui est là dans le rectangle rouge, c'est en quelque sorte la caractérisation d'une ligne de niveau sur, en fait, la caractérisation géométrique de ce que c'est qu'une ligne de niveau. Donc pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel sur ces deux rectangles-là, le jaune et le rouge, je vous invite à aller revoir la première vidéo que j'ai sortie sur la ligne de niveau d'une fonction de deux variables. Donc ceci étant dit, passons maintenant vraiment à la détermination de la ligne de niveau de f. Donc pour commencer, il faut déjà identifier quel est le domaine de définition de la fonction. Donc ici, dans notre définition de fonction, on a un quotient. Le numérateur 2x moins 4y plus 7, il est défini pour n'importe quel réel x et n'importe quel réel y. Le dénominateur x au carré plus y carré plus 1, il est défini pour n'importe quel réel x et n'importe quel réel y, donc aucun souci. Donc le seul problème qui pourrait arriver, c'est lorsqu'on fait la division par le dénominateur. Et donc, il faut s'assurer qu'on ne va pas diviser par 0. Or, ici, comme on a x et y qui sont réels, leurs carrés sont forcément positifs ou nuls. Donc, lorsqu'on va faire x au carré plus y au carré plus 1, on aura forcément un nombre qui sera supérieur ou égal à 1. Donc, forcément, qui sera différent de 0. Et donc, c'est pour ça que le domaine de définition de la fonction, c'est R au carré, c'est-à-dire tous les couples x, y, avec x qui est un réel et y qui est un réel. Donc maintenant qu'on a identifié le domaine de définition, on va se concentrer précisément sur l'équation de la ligne de niveau. Donc en manipulant cette équation-là, en étant conscient que le couple XY est dans R au carré. Donc on part de l'équation de la ligne de niveau, on va essayer de transformer ça pour essayer de se ramener à une équation d'un objet qui est connu, c'est-à-dire qu'on peut espérer par exemple obtenir peut-être une équation de droite, ou une équation de cercle, une équation de parabole, ou je ne sais quoi d'autre. Donc l'idée ici, ça va être de transformer l'écriture et de voir ce que l'on peut en faire. Donc première étape, on va éviter de travailler avec une fraction. Donc on va multiplier à gauche et à droite du signe égal par le dénominateur, qui est donc x carré plus y carré plus 1. Donc ça va nous donner cette égalité-là. Vu qu'on a ici 2 fois tout ça, on peut multiplier, enfin développer si on veut par 2. Donc ça nous donne cette nouvelle expression ici. Éventuellement là, pour ramener tous les inconnus en même temps, c'est-à-dire les x et les y du même côté du signe égal, comme ici on a 2x à gauche du signe égal, on va enlever 2x des deux côtés. Et comme on a moins 4y ici, on va ajouter 4y, histoire de faire basculer tous les termes en x et y à droite du signe égal. Et ça va nous donner ça, sachant qu'ici on avait 7, et comme on avait plus 2 ici, en enlevant 2 des deux côtés, ça nous donne bien le 5 qui est écrit ici. Bon, histoire d'avoir les inconnus x et y du côté gauche, on peut retranscrire cette égalité comme ça. Et parce que c'est peut-être plus simple de ne pas avoir les coefficients 2 devant les termes, on va diviser par 2 des deux côtés du signe égal pour obtenir cette équation-là. Alors évidemment, si on voit apparaître ça, ce qui justifie presque quelques-unes des opérations précédentes, c'est parce qu'on a en tête que ce type d'expression-là, ça nous fait penser aux équations de cercle, parce que on a déjà vu, comme le rappelle ici le petit encadré,
on a déjà vu la forme des équations de cercle, voire des équations entre guillemets de disque, ou des extérieurs d'un cercle, c'est-à-dire ce qu'on avait déjà raconté sur les 2 vidéos que je vous invite à revisionner s'il y a besoin, qui concernaient donc les équations de cercle et les équations de disque. Donc ici, pour procéder au lien qu'il y a entre l'équation qu'on a obtenue et une des lignes qu'on a ici dans l'encadré, on va se concentrer sur les termes en x d'abord, puis après sur les termes en y qu'on a ici. Donc histoire d'avoir justement de voir apparaître le x moins a au carré ou le y moins b au carré, l'idée, toujours la même avec des équations de cercle, c'est de voir ici, donc derrière le x carré moins x, faut voir ça comme le début d'une identité remarquable. Donc x carré moins x, moins x c'est moins 2 fois 1 demi fois x. Donc on voit que x carré moins x, c'est en fait le début de l'identité remarquable x moins 1 demi au carré. Puisque quand on fait juste le x moins 1 demi au carré, on va bien obtenir le x carré, moins le double produit, donc moins 2 fois x fois 1 demi qui va bien donner moins x. Et on a en trop, dans l'identité remarquable qu'on a ici, plus 1 demi au carré. Donc comme on l'a pas ici au-dessus, on le retranche en dessous, pour que tout ce qui est écrit en rouge en dessous soit bien égal à ce qui est écrit en rouge au-dessus. Bon, maintenant, moins 1 demi au carré, ça fait moins 1 quart, et donc on a plus derrière, y carré plus 2y égale 5 demi. Mais on va aussi travailler sur y carré plus 2y en pensant début d'une identité remarquable. Et ici, c'est le début de y plus 1 demi au carré. Donc y plus 1 demi au carré, ça va nous donner y carré, plus le double produit qui va nous donner 2y, mais on a aussi plus 1 au carré. Mais plus 1 au carré, bah, il va falloir l'enlever puisqu'on l'a pas ici au-dessus. Donc on enlève moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1. Et après, on écrit la suite de l'égalité qu'on avait au-dessus. Donc, histoire d'avoir une expression qui ressemble à peu près à ici, ce qu'on a en première ligne, eh bien, il faut faire passer, en quelque sorte, les termes constants ici, enfin, moins 1 quart et moins 1 du côté droit. Donc, pour simplifier le moins 1 quart, il va falloir ajouter 1 quart des deux côtés. Moins 1 ici, il va falloir ajouter 1 des deux côtés. Et ça va nous permettre d'écrire cette égalité-là. Donc, maintenant, 5 demi plus 1 quart plus 1. Si on met tout en quart, ici, on a 10 quarts, plus 1 quart, plus 4 quarts. Ça va donc nous faire 15 quarts. Donc, sous cette forme-là, on est vraiment très proche de ce qui est écrit ici. Donc ici, toujours pareil, quand on veut les coordonnées du centre du cercle, qui sont petit a, petit b, il faut absolument que dans l'équation, on ait du x moins a au carré, plus du y moins b au carré, égale le rayon au carré. Donc comme ici on a x moins 1 demi au carré, on va pas avoir de souci pour que ça colle avec x moins a au carré. Mais attention, ici avec y plus 1 au carré, il va plutôt falloir le voir comme y moins 1 au carré. Et pour voir le rayon au carré, en gros, 15 divisé par 4, c'est le carré de quoi? En fait, c'est le carré de racine de 15 sur 2. Et donc ici, comme je disais, on a rectifié en disant x moins 1 pour avoir y moins le nombre b que l'on cherche à déterminer, qui va être l'ordonnée du centre du cercle. Donc sous cette forme-là, on n'a aucun problème pour conclure, c'est que la ligne de niveau 2 de la fonction, ça va être le cercle, de centre le point A de coordonnées 1 demi ici et moins 1, on a mis là, et de rayon, racine de 15 sur 2. Donc maintenant, on va pouvoir représenter cette ligne de niveau. Donc pour la représentation graphique, voilà, ici ça va pas bien être compliqué. Il suffit de tracer le cercle annoncé. Donc on place le centre, le point A de coordonnées 1 demi moins 1 et on prend le rayon qui vaut racine de 15 sur 2. Ici pas de souci de toute façon, puisque le domaine de définition c'était tout R carré, ça voulait dire de toute façon que pour la ligne de niveau, on considérait tous les points du plan et donc on gardait que ceux qui étaient sur le cercle annoncé. Pour terminer, on propose une illustration 3D du graphe de la fonction f étudiée précédemment et on va voir comment on visualise la ligne de niveau 2 qu'on vient de déterminer. Donc sur le graphe de la fonction, c'est ce qu'on voit ici en bleu. Donc comme d'habitude, l'axe des abscisses est en rouge, l'axe des y en vert, l'axe des z en bleu. Donc pour déterminer la ligne de niveau, on représente le plan horizontal qui passe à la hauteur 2, ici en mauve.
Donc on voit bien que c'est un plan vertical. Et donc la ligne de niveau, c'est l'intersection du plan mauve ici et de la surface qui est dessinée en bleu. Donc ça nous fait ce qui est dessiné ici en noir et qui a l'air de ressembler bien à un cercle. Donc le mieux pour le voir, c'est de faire une vue de dessus du repère. Donc comme on n'y voit pas grand chose par rapport aux axes, on enlève momentanément le plan et la surface et on retrouve bien le cercle qui a été déterminé par le calcul. Et donc si on revient maintenant avec vraiment le plan et la surface, on retrouve l'idée de base. Donc comme ça en fait, avec cette illustration 3D, on a la version géométrique de ce qu'est la ligne de niveau 2 de notre fonction, mais évidemment ça c'est jamais à déterminer par soi-même. Ce qu'il faut être capable de faire, c'est vraiment la première partie de la vidéo, c'est-à-dire faire par le calcul, récupérer l'équation de cercle et d'être capable justement d'arriver à cette équation de cercle, de déterminer les coordonnées du centre et le rayon. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.